Salut tout le monde, c'est Brostuff. Aujourd'hui donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Unity 3D avec notre système d'inventaire. Donc comme je l'avais dit la dernière fois, cette vidéo va s'intéresser à quelques détails. Donc tout d'abord un point que je vais vous montrer. Donc on a le même niveau que la dernière fois, hein. Tout est comme d'habitude. On a notre inventaire normal. On peut se servir, on peut prendre des items et tout. Le problème, c'est que lorsqu'on ouvre notre inventaire alors qu'on tient un item, on peut le voir, notre curseur ne change pas. Donc en fait, techniquement, on tient toujours l'item. Je peux sortir, je tiens toujours un briquet. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de dire justement que si le joueur qui tient un item ouvre son inventaire, on suppose qu'il veut lâcher l'item, qu'il veut le remettre dans son inventaire. Donc c'est ce qu'on va faire tout d'abord. Donc pour cela, on va aller dans notre script FPC support. Donc ce qu'on va faire techniquement lorsque l'on ouvre l'inventaire, donc ici l'inventaire, donc on le ouvre, où est-ce qu'il est ouvert? Il est ici dans le update lorsqu'on demande de faire la fonction show or hide inventory. Ce que l'on veut faire techniquement en fait, c'est cette portion là. C'est-à-dire qu'on veut dire qu'on ne tient plus d'item et on veut réinitialiser le réticule. Donc le mieux, c'est de rassembler cette sentence à l'intérieur d'une fonction qui sera appelée à la fin de try2use et qui sera appelée lorsqu'on appellera l'inventaire, alors que l'on tient un item. Donc, on va créer une nouvelle fonction. Donc, on va la mettre justement après yourHoldingItem. On va l'appeler stop holding item, tout simplement. Voilà. Et je vais prendre ça, CTRL-X, CTRL-V. Et je vais dire que j'appelle la fonction stop holding item à la fin de try2use. Ce qui donc revient au même qu'avant. Donc ensuite, il va falloir appeler cette fonction lorsque l'on ouvre un inventaire, lorsque l'on ouvre l'inventaire. Donc, on remonte dans Update. Et donc, lorsque l'on appuie sur le bouton inventaire, on va rajouter l'élément suivant. On va dire que si le joueur tient un item, donc si holding item égale true, alors on appellera la fonction stop holding item. Voilà. Et c'est tout. Donc on va le voir justement en jeu. J'attends que ça compile. Voilà. Donc je fais play. Comme d'habitude, on va prendre des items. Je prends ma clé. Et là, lorsque j'ouvre l'inventaire, mon réticule a été réinitialisé. La fonction a bien été lancée. Et je ne tiens plus d'item. On pourrait même, je ne l'ai pas fait, mais si vous voulez, vous pouvez aussi décider de faire disparaître le réticule. Pour cela, il n'y a pas de souci, hein. On peut le faire, je vais le faire. J'avais pas prévu ça, mais on va le faire. Donc, il est là. Et donc, on peut parfaitement ici, dans Show Hide Inventory, peut-être, c'est mieux. Donc, voilà, elle est là. La fonction est là, celle qui fait apparaître ou disparaître l'inventaire. On va dire, si on fait apparaître l'inventaire, on veut que le réticule s'éteigne. Et si on ferme l'inventaire, on veut qu'il s'allume. Donc on va faire ça de façon assez simple, comme on l'a fait ici, pour ces trucs-là, c'est-à-dire en jouant un peu sur le inventory on. Donc là on va le mettre
On va le mettre là. On va faire ça là. Voilà. Donc crosshair display qui est le GameObject. On va lui dire set active. Et on va dire, donc on lui demande voilà la valeur booléenne. Donc comme je le dis, donc quand notre inventaire s'allume, donc le réticule au final, si on y réfléchit, il va marcher dans le sens inverse de l'inventaire. C'est-à-dire que lorsque l'inventaire s'allume, le réticule se désactive, et lorsque l'inventaire s'éteint, le réticule se désactive. Donc on va mettre l'inverse de ça. Donc on va juste mettre inventory on. Voilà. Et là c'est bon. Donc là j'ai à peu près vu ça dans mon tutoriel au final. Mais bon, c'est pas bête. J'y ai pensé sur le coup. Voilà, donc on a le truc, lorsque j'ouvre mon inventaire, mon réticule disparaît. Lorsque je le ferme, il apparaît. Et on peut prendre les items. Et voilà. Et hop. Il disparaît lorsque je vais revenir. Le réticule est par défaut. Donc voilà. C'est fini pour cette partie. Ensuite, maintenant, lorsqu'on utilise un item, vous avez pu le voir dans les précédents tutoriels, l'item est consommé, il est détruit de l'inventaire. J'utilise ma clé sur ma porte, la clé n'a plus d'utilité, donc on la consomme, on la jette. Par contre, si j'utilise un briquet ou un marteau, ces objets peuvent servir à l'avenir. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter la notion d'item réutilisable dans nos scripts. Par exemple, un briquet est parfaitement réutilisable. Un briquet, il est où? Je ne sais plus. Il est là. Notre briquet est parfaitement réutilisable. J'allume une bougie, je garde mon briquet pour en allumer une autre plus tard. Donc, comment on va faire? Donc, on va créer un nouveau booléen qui va être item réutilisable. Donc, tout d'abord, on va se rendre donc dans nos scripts. On va d'abord commencer par le script item variable, qui est donc le script rattaché aux items, nos cubes dans le niveau. Et on va lui rajouter une variable qui va être de type booléen, et on va l'appeler item reusable. Et on va dire que par défaut, ce sera faux, bien entendu. Ensuite, on va s'occuper de FPC support. Donc FPC support qui aura besoin de savoir si l'item est réutilisable justement, puisque c'est lui qui dit de détruire les objets. Est-ce que c'est? Je sais même plus. Donc non, c'est pas là. C'est dans try to use, bah oui. Là, ici. Et donc, dans le cas où l'item est réutilisable, il ne le fera pas. Donc il faut savoir si l'item est réutilisable. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait créé des variables ici sur l'identité d'objet en main. Et donc on va simplement rajouter une nouvelle variable privée booléenne qui va donc être item reusable hold. Ensuite, lorsque l'on interagit avec un item, que donc on l'intègre dans l'inventaire, il va falloir aussi lui indiquer dans l'inventaire si cet objet est réutilisable. Donc je ne l'ai pas fait, on va le faire maintenant. Il faut aussi rajouter cette variable qui est dans item variable, il va falloir aussi l'indiquer ici. Voilà, pour être raccord. Ensuite, donc ici, on va pouvoir reproduire le même schéma lorsque l'on télécharge les données dans l'inventaire. Sauf qu'à la place de item description, on va avoir item reusable. Donc je rappelle, on télécharge les données de l'item qu'on vient de prendre, donc deux items variables.
et on va les mettre dans l'item qu'on vient de créer dans l'inventaire, et donc le script item slow. Donc on lui dit simplement que ça, excusez-moi, je vais dans l'autre sens, que ça, donc le nouvel item, la valeur d'item reusable est égale à ça, tout simplement. Voilà, j'ai même pas besoin d'ailleurs de faire cette spécificité ici. De toute façon à la base il n'y a pas besoin normalement. Un booléen est par défaut faux. Mais là encore plus parce que de toute façon on va le direct lui donner sa valeur lorsqu'on le crée. On le crée. Donc il est inutile de préciser qu'il est par défaut faux. Donc on revient à notre FPC support. On a téléchargé la donnée de notre booléen dans notre inventaire. Maintenant, lorsque l'on prend en main notre inventaire, il faut aussi savoir s'il est réutilisable. Donc, on va rajouter dans notre fonction uRollingItem, on va exiger une nouvelle donnée. Donc on va simplement préciser que l'on veut une donnée booléenne qu'on appellera item reusable toujours. Ensuite donc dans item slow, on va voir que notre fonction uRollingItem maintenant a une erreur parce que justement il manque la donnée qui est celle-là, item reusable. Peut-être un peu vite, je sais pas, mais enfin, c'est des choses qu'on a un peu déjà vues, qu'on a un peu traficoté. C'est sûr que ça fait quelques vidéos, mais voilà. Donc ensuite, dans notre fonction uRollingItem, on va stocker notre nouvelle variable pour pouvoir l'utiliser ailleurs que dans la fonction. Donc on va dire que item reusable hold qu'on a créé dans FPC support va être égal à item reusable qui est ici. Voilà. Donc enfin maintenant, il va falloir empêcher la destruction de l'item lorsqu'il est utilisé. Donc fonction try to use, mais dans le cas où c'est le bon item et qui sur le bon objet et donc qui va être utilisé, on voit qu'on va détruire l'objet. Dans le cas d'un briquet qui est réutilisable, on va dire non. Donc on va simplement dire que si item reusable hold est faux, point d'exclamation item reusable, alors on détruira l'objet. Dans le cas contraire, c'est-à-dire que l'item est réutilisable, il ne sera simplement pas détruit, mais on arrêtera de tenir l'item et donc il reviendra dans l'inventaire. Voilà. Donc maintenant on va tester un peu tout ça. Donc pour ce faire, on va créer, donc on peut le voir, maintenant on a une nouvelle variable qui est item reusable. On va donc créer, comme je disais, une nouvelle cible qui va cette fois nécessiter un briquet. Je ne vais pas mettre l'identifiant, c'est inutile. Et ensuite sur notre briquet, on va cocher que l'item est réutilisable. Donc je mets en jeu, je prends mes items comme d'habitude, je vais dans mon inventaire, j'ai mes objets. Donc on peut voir que si j'utilise ma clé sur mon item nécessitant la clé, elle disparaît de l'inventaire. Maintenant j'utilise le briquet sur la deuxième cible, et là, donc la cible disparaît bien, mais le briquet est toujours là, je peux toujours le prendre en main. Voilà, tout est bon. Voilà, donc c'est bon pour cette partie. Enfin, donc dernière partie de ce tutoriel, qui va être un peu plus longue cette fois, c'est au final l'affichage d'un texte informatif. Puisque, comme vous le savez, donc dans notre inventaire, j'utilise beaucoup de debug et tout, pour que les informations soient inscrites dans la console. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est que le joueur soit au courant de ces informations. Et donc on va voir comment
un système d'information comme ça peut marcher avec notre système d'inventaire. Donc, pour ce faire, on va d'abord créer physiquement notre texte. Donc, dans notre canvas, on va créer un nouvel objet qui va être de type UI et qui va être de type texte. Voilà. On va tout de suite le renommer. On va dire que ça s'appelle info display, donc affichage d'infos. Voilà. Donc on voit il est là. C'est le petit truc là, il y a écrit new text. C'est tout petit. Donc nous ce qu'on veut, on va le mettre en bas, hein, en guise de sous-titre. Comme ça. Je vais un peu l'agrandir. Donc, il est là. Hein. J'appuie sur l'objet là si je veux l'agrandir. Comme ça. Mais j'aime pas l'agrandir comme ça, c'est de la merde. Donc on l'agrandit, on l'élargit, voilà. Je centre le texte pour qu'il soit bien. On peut encore plus agrandir. Hein. Tout dépend ce que vous voulez faire exactement. Voilà. Donc on peut mettre tout ce qu'on veut dedans. Voilà, donc on a ces trucs là, je vais quand même mettre overflow au cas où. Pour pas que ce soit tronqué les textes. Je préfère au pire que ça déborde, que ce soit tronqué moi. C'est toujours mieux d'avoir le texte même si on voit pas tout. Enfin, même si ça sort un peu de la zone. Donc ça c'est bon. Maintenant on va aller dans FPC support. On va d'abord créer une nouvelle variable qui va nous permettre de manipuler ce texte. Donc où est-ce que je vais me mettre? On va se mettre là. Ça me semble approprié. Je vais créer une variable publique de type texte pour accéder aux composants d'info display. Pourquoi de type texte? Tout simplement parce que on veut accéder au composant texte qui est ici. Voilà. Pour ensuite accéder au petit texte qui est ici. Tout simplement. Voilà. Ensuite, dans Start, on va rajouter une éventualité où la variable n'est pas renseignée. Donc on va partir sur le même principe que le réticule. Je vais me mettre là. Et je vais dire que donc, dans le cas où info display est nul, donc display à gameobject.find, et donc il s'appelle info display dans notre démo. Voilà. Donc là il y a une erreur, pourquoi? Parce que ça c'est un gameObject, alors que ça c'est un composant de type texte. Donc il faut qu'on rajoute que après avoir accédé au gameObject, on veut son composant texte. Voilà. Enfin, on va faire une dernière chose. On va dire que info display point le texte qui est écrit dedans égale nul. Voilà. Il n'y a rien du tout. Ça, on verra que le texte disparaît lorsque le jeu s'allume. Ensuite, donc on peut tester si vous voulez. Ça se compile. On voit bien qu'il y a écrit new text et tout là. Si je fais play, le texte disparaît. Voilà. Donc déjà, ça nous permet de confirmer que excusez-moi, ça marche. Et donc ça marche, on peut le voir. Mais que du coup l'éventualité où info display n'est pas renseigné fonctionne bien. Ensuite, on va descendre un petit peu.
Et on peut voir un premier debug, qui est donc l'inventaire est complet. Ah, c'est intéressant quand même que le joueur il le sache. Parce qu'il va dire pourquoi je peux pas prendre mon objet. Donc on va remplacer ça. Donc on va dire que si l'inventaire est complet, donc info display point son texte sera égal à inventory is full. Voilà. Donc on peut mettre ça en commentaire maintenant. Ou l'effacer, ça ne change rien. Maintenant donc, si mon inventaire est plein, il affichera ça. Donc on va le voir. Donc pour ce faire, il faut changer la taille de l'inventaire. On va mettre 2. Parce que bon, on n'a pas beaucoup. J'ai pas envie de faire m'amuser à ramasser 18 objets sur le niveau. On va se contenter de faire ça. Et là, lorsque j'essaye de prendre un objet, voilà, je n'arrive pas. Et on me dit en bas que l'inventaire est complet. C'est bien. Mais le texte ne disparaît pas. Ah là là, mais comment faire? Donc, on va créer une coroutine. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est, je mets un lien dans la description de la vidéo sur la documentation d'Unity. Basiquement, les coroutines vont servir justement à faire des boucles ou attendre tant de temps avant de faire quelque chose. Donc nous, on va donc créer, comme je disais, une boucle. Donc on va la créer tout à la fin. Enfin, pour moi, j'aime bien les créer là à la fin. Donc pour créer une coroutine, ça ne marche pas tout à fait comme une fonction. On dit que ce n'est pas que c'est un enumérator, comme ça, au lieu de void. Et on va l'appeler wait and erase info. Voilà. Et donc on va lui dire d'attendre tant de temps. Et puis après avoir attendu, il va faire info display.text égale rien du tout. Il va effacer le texte qu'on a écrit. Oui. Donc comment faire pour faire attendre tant de temps? On va juste dire yield return new wait for seconds. Vous pouvez faire n'importe quel chiffre qui vous plaît. Moi je trouve que 5 secondes c'est correct. Après vous pouvez aussi parfaitement créer une variable ici dans wait and erase info. Donc, par exemple spécifier que vous voulez une variable, un chiffre entier, on va appeler sec, voilà, pendant 2 secondes, et donc à la place de 5, mettre sec. Et lorsque vous appellerez la coroutine, vous indiquez le temps qu'il faut attendre. Donc nous on va rester simple, on va juste dire, enfin moi je vais rester simple, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je vais dire qu'à chaque fois, pour n'importe quel texte informatif, c'est 5 secondes. Voilà, 5 secondes, c'est bien. Donc là, normalement, on a notre coroutine. Maintenant, il faut l'appeler. Donc on revient à notre inventaire complet. Et on va dire jeu de commencer une coroutine, laquelle sera wait and erase info. Voilà. Donc vous verrez dans la documentation, il y a plusieurs façons d'appeler une coroutine et plusieurs façons de l'arrêter aussi. Surtout que ça a changé il n'y a pas longtemps. Donc là c'est bon et on peut déjà revenir en jeu et tester. Donc
Hop. Et là, mon inventaire est complet. Là, on attend 5 secondes. Et voilà, ça a disparu. Et je peux réessayer, ça réapparaît et ça va redisparaître. Voilà. Maintenant, on va s'occuper des autres textes. Quels sont les autres textes qui sont des debugs? Ils sont là. C'est dans le cas où on essaye d'utiliser un objet qui n'est pas destiné à être utilisé tel quel. Le problème, c'est que là, on a mis un texte, ce n'est pas le bon identifiant d'item. Si on met ça au joueur, il ne va rien comprendre. Le texte va s'adapter à la cible et à l'objet. Si ce n'est pas le bon identifiant d'item, c'est parce qu'on a par exemple utilisé une clé, et il va dire vous n'avez pas utilisé la bonne clé. Et si on n'a pas d'item en main lorsque l'on interagit avec une porte, il ne va pas nous dire vous avez besoin d'un item pour ceci, il va nous dire la porte est verrouillée ou il vous faut une clé. Donc on va aller dans le script doAction qui gère les cibles et on va lui rajouter deux variables de type texte. Text without item, donc le texte affiché sans item en main, et donc une deuxième variable string qui va être le texte à afficher sans le bon identifiant of item. Voilà. Text without right ID of item. Donc le texte affiché sans le bon identifiant d'item. Donc c'est vrai que ça peut paraître un peu embêtant de devoir faire ça, parce que ça veut dire qu'il faut qu'on écrive le texte à afficher dans les variables de chaque cible. C'est vrai. Après, il est possible d'automatiser les choses selon le type d'objet, selon le type de cible. Puisque par exemple, voilà, on a juste fait un truc simple qui est juste doActionNo. Mais on peut bien sûr très compliquer les choses et avoir donc des textes prédisposés si on est face à une porte par exemple. Donc dans le programme, avoir déjà des textes inscrits. Bien sûr, c'est possible. Mais on va rester simple. On crée simplement deux variables et je vous montre comment ça va marcher. Donc, on revient dans FPC Support. Et donc, on va revenir donc dans Try Interact lorsque l'on interagit sans item. Dans la console, you can do that without item. Vous ne pouvez pas faire ça sans item. On va mettre ça en commentaire et on va remplacer. On va dire que le texte à afficher va être égal à l'objet avec lequel on interagit, qui porte le tag doActionTag. Ça veut dire qu'il a donc en composant le script doAction. Et donc dans ce script, on va aller chercher le texte sans item. Et voilà. Et ensuite, bien sûr, il faut lancer notre coroutine. Je vais aller copier-coller, c'est plus simple. Notre coroutine qui va permettre l'effacement du texte. Et donc ensuite on a dans le cas où ce n'est pas le bon identifiant d'item, on va répéter à peu près la même formule. On va juste là, sauf que là ce sera pas text without item, ce sera text without right ID of item. Voilà. Et c'est vrai, je n'ai pas créé de variable dans le cas où ce n'est pas le bon type. Parce que selon moi, il y a un texte déjà plus ou moins fait, enfin, qui me vient à l'esprit, qui pourrait marcher dans tous les cas, c'est vous ne pouvez pas utiliser cet objet comme ça. C'est-à-dire l'item. Par exemple, si j'utilise un briquet sur une porte, peu importe que c'est une porte, si j'utilise sur un vase, n'importe quoi,
il va me dire vous ne pouvez pas utiliser cet objet comme ça. Au lieu de créer une troisième variable spécifiant un troisième cas qui est assez commun pour moi, on va juste afficher un texte de base. Donc on va faire info display.text égale you can not use this object like this. Vous ne pouvez pas utiliser cet objet comme ça. Et bien sûr, on lance notre coroutine. Voilà. Voilà, donc là, non, excusez-moi, je n'ai pas préparé les textes, donc il faut que j'aille préparer nos cibles. Donc texte sans item, face à une porte, ben, on peut lui dire cette porte est fermée à clé, this door is locked. Et si on n'a pas le bon identifiant d'item, c'est-à-dire si on essaye une clé, mais que ce n'était pas la bonne, on peut dire this key doesn't fit. Donc cette clé ne rentre pas. Ensuite, notre deuxième cible exige un briquet. Et aucun identifiant n'est nécessaire. Texte sans item. On peut simplement décrire l'objet. Donc imaginons que cette cible au final est une bougie qu'on veut allumer avec notre briquet. On va dire que on va simplement donner un texte informatif pour le joueur qui va lui dire que c'est une bougie. Donc une simple bougie. Pourquoi pas. Et est-ce que je mets un texte dans le cas où on essaye le mauvais identifiant d'item? Eh bien non, c'est inutile. Aucun identifiant n'est exigé ici. C'est-à-dire que dans le cas où ce texte se déclencherait, c'est dans le cas où on aurait un briquet, mais qui n'aurait pas le bon identifiant. Dans le cas où l'identifiant est nul, on a programmé le fait que on s'en fiche de savoir l'identifiant de l'item. Donc de toute façon, le texte ne s'affichera jamais. Celui-ci s'affichera lorsque l'on interagira les mains vides. Et l'autre texte qui s'affichera, ce sera dans le cas où on essaye d'interagir avec autre chose qu'un briquet. Et ce sera dans le texte qu'on a prévu. You can not use this object like this. Mais cette partie ne se déclenchera jamais. Voilà. J'espère que c'est clair, c'est des choses qu'on a un peu vues, on a programmé ensemble. Donc voilà. Donc maintenant on va pouvoir tester ça. Donc, je vais commencer par prendre. Ah bah oui. Je vais changer quand même ça. On a 16 slots. Voilà. Donc, voilà. Donc maintenant, j'interagis avec ma première cible. C'est une simple bougie. J'interagis sur les mains avec la porte. Cette porte est bloquée. Ensuite, si j'interagis, disons, avec une clé sur notre bougie. Donc là, vous ne pouvez pas utiliser cet objet comme ça. Si j'ai le briquet, ça marche. Si j'utilise si j'utilise le briquet sur la porte, donc, vous ne pouvez pas utiliser cet objet comme ça. Si j'utilise la mauvaise clé, il va me dire, donc on voyait un petit problème, on va me dire cette clé ne rentre pas. Et si j'utilise bien sûr la bonne clé, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc on voit que tous les textes s'affichent, comme prévu. Par contre, on peut voir, bon, c'est vrai que je ne l'ai pas forcément montré, mais le texte, c'est vrai que c'est 5 secondes. Des fois, ça peut paraître long. C'est-à-dire, l'inventaire est complet, j'ai compris. Pas besoin de me le bassiner 5 secondes, c'est long. On pourrait, par exemple, laisser la possibilité au joueur d'effacer le message lorsqu'il appuie sur le bouton d'interaction une nouvelle fois. Pour dire au jeu, j'ai compris, l'inventaire est complet, efface-moi le message. Donc, on va revenir dans FPC Support. Donc on a une coroutine simple qui permet l'effacement du texte après avoir attendu 5 secondes.
Donc on va faire quelque chose de simple, étant donné que notre coroutine exerce quelque chose de simple, qui est juste de dire efface le texte. On va faire quelque chose, on va juste dire, on va revenir, on va créer une variable qui va nous être utile. Donc, où est-ce que je vais la créer? On va la créer dans InfoDisplay, voilà, juste en dessous. On va dire c'est une variable de type privé, une variable privée qui sera de type booléen. On va l'appeler info coroutine is running. On va dire que par défaut, bien sûr, elle est fausse. La coroutine, donc c'est une variable qui nous permet de suivre si notre coroutine visant à effacer le texte au bout de 5 secondes est en train de tourner. Ensuite, on va dans notre update et dire que lorsque l'on appuie sur le bouton d'interaction, on voudrait que la coroutine, on voudrait que le texte efface. Donc on va rajouter au-dessus que si notre variable info coroutine is running est true, alors notre info display.text, donc là je répète la fin de la coroutine, qui est donc de dire juste efface le texte. On efface le texte nous-mêmes. Et on va aussi dire que info coroutine is running est fausse. Vous verrez pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de faire ça? Donc on a notre texte qui est bien ramené à 0. Maintenant ce qu'on va faire, c'est que comment faire en sorte que notre info coroutine is running devienne true. Et pourquoi ce sera intéressant que coroutine is running soit fausse. Donc on revient à notre coroutine et on va dire tout d'abord que lorsque cette coroutine se lance, info coroutine is running devient true. En toute logique, elle se lance. Ensuite on a ça. On va juste dire if info coroutine is running est vrai. Donc dans le cas où le joueur n'aurait pas appuyé sur le bouton d'interaction pendant les 5 secondes, alors il efface bien le texte et on ramène info coroutine à false. Donc il faut qu'elle redevienne false pour après être vrai au moment opportun. On va voir ce que ça donne. Donc on va tester tout ça. Lorsque j'allume, j'ai mon jeu comme d'habitude. Si j'interagis avec ma cible, un message s'affiche et il disparaît, je suis allé trop vite. Je refais. Lorsque j'interagis une première fois, un texte s'affiche. Si je réappuie une nouvelle fois, il disparaît. Et si j'interagis une nouvelle fois, le texte s'affiche de nouveau, comme prévu. Donc voilà, c'est tout pour ce tuto. J'espère que ça a été clair. Donc voilà, on a vu 2-3 petits trucs par-ci par-là, même si voilà, le texte, c'est vrai que ça a pris un peu plus de temps. Mais voilà, ça permet de... Voilà, on a un système d'inventaire qui s'embellit un petit peu, voilà, qui est un peu plus joli en termes de fonctionnement. Voilà. N'hésitez pas à commenter, à poser des questions, à m'envoyer des messages, à me demander des tutoriels à faire, N'hésitez pas à aimer ou à détester cette vidéo si ça ne vous a pas plu. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour suivre les prochains tutoriels. Salut tout le monde!